Du Mont-Blanc à Genève, l'Arve traverse ou touche une centaine de communes en Haute-Savoie. Son schéma d'aménagement de gestion des eaux vient d'être voté à une très large majorité par les élus, les professionnels et les associations. Il aura fallu des années de travail pour que tout le monde s'accorde autour de la table. C'est un reportage réalisé avec Christian Rossa. Il en aura coulé de l'eau sous les ponts de l'Arve avant que le SAGE, le schéma d'aménagement de gestion des eaux, soit adopté à la quasi-unanimité. 7 ans de travail ont été nécessaires pour que la commission locale de l'eau, le Parlement de l'eau pour faire simple, trouve un consensus autour de l'avenir de la rivière. 500 pages, 400 personnes, 50 experts mondiaux, plus de 150 réunions, avec des réunions pas faciles, hein. Quand vous avez autour de la table les associations environnementales, les décolteurs, les agriculteurs, le monde du ski et puis l'ensemble des élus, quelle que soit la sensibilité politique, ça n'a pas toujours été simple, hein. Pour la Savoie, la Haute-Savoie, il n'y en a jamais eu. Nous sommes les premiers. Le SAGE de l'Arve couvre la moitié de la Haute-Savoie et 106 communes. En 20 ans, la qualité des eaux de l'Arve et son aménagement ont bien évolué. Mais pour les années à venir et pour aller encore plus loin, 8 grandes priorités ont été tracées à travers ce schéma. C'est une rivière qui, par son caractère glaciaire, peut poser, en cas de crue, d'importants problèmes. Évidemment, c'est sur la rivière elle-même que depuis 20 ans, pas mal de choses ont été faites. Il faut que nous portions une attention plus forte sur les principaux affluents que sont le Gifre, le Borne et la Menoge. Des enjeux majeurs parce qu'il y a ce territoire alpin, des pentes importantes, vraiment de la haute montagne, un transport solide de sédiments qui est vraiment important aussi. Donc il était important de réussir à bien concilier tous ces enjeux pour avoir une rivière qui somme toute ne va pas si mal, mais qui nécessite d'être protégée pour concilier tous les usages, pour pouvoir permettre en aval une alimentation en eau potable des populations satisfaisante, pour pouvoir avoir à la fois concilié la protection des populations contre les inondations, mais aussi le bon fonctionnement de la rivière, être capable de la laisser s'étaler, regagner ses espaces là où c'est nécessaire, et protéger contre les inondations là où c'est nécessaire aussi, protéger les milieux aquatiques et les zones humides. Donc il fallait un plan d'ensemble en fait. Elle va pas si mal, mais il fallait un plan d'ensemble. Pendant 1 an, le schéma d'aménagement va être porté à la connaissance des habitants dans le cadre d'une consultation publique. Il devra ensuite être adopté définitivement par les membres de la commission. Il sera alors intégré à toute décision administrative prise dans la vallée. Le texte fait foi auprès de l'administration et des collectivités.